Me voici avec Gypsy. Je vais faire mon premier live en pleine nature pour répondre à toutes vos questions sur Murmure. Donc pour ça, j'ai la chance d'avoir Willy qui est avec moi et puis qui va m'aider. Lui va me poser les questions que j'ai eues par oral ou par écrit, que j'ai regroupées ici. Et puis moi, je vais y répondre directement ici avec les chevaux à côté. Alors, c'est un petit coucou. Il y a Gypsy, derrière il y a Altaï, et puis après, on voit la queue de Aiko. Voilà, Willy, je te laisse la parole. C'est quoi un canal sur Telegram? Alors, un canal sur Telegram, pour ceux qui ne savent pas, donc il y en a qui ont déjà fait Murmure la première expérience. Donc, un canal sur Telegram, c'est un petit peu comme un meuble comme ça, avec plein de tiroirs. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que moi, je vais envoyer un message, il va y avoir un nouveau tiroir. Et quand vous allez avoir, c'est un peu comme un WhatsApp ou comme ça, vous n'aurez pas les messages de tout le monde, vous aurez uniquement mes messages à moi. Et s'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question ou si quelqu'un il a envie de voir une question de quelqu'un d'autre qui l'a posée, à ce moment-là, ça sera possible d'ouvrir le tiroir et d'aller voir dedans. Mais en gros, pourquoi je fais sur Telegram, c'est parce que c'est ça que je trouve très pratique. C'est vraiment, vous avez uniquement tous les messages que moi je poste et il faut rentrer dans les tiroirs pour aller voir le reste. Est-ce qu'il faut avoir participé au Murmure 1 pour participer à celui de 3 mois? Non, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un murmure déjà, j'ai adoré cette expérience pendant un mois où j'ai fait tous les jours un message. Et puis là, ça a été tellement chouette que je recommence une fois avec une manière un peu différente, mais il n'y a pas besoin d'avoir participé au murmure 1 parce que c'est des choses que je donne, des différentes informations, des outils. Il y a certaines visualisations guidées que je vais remettre dans le murmure 1, mais ça fera des bonus, c'est pas des fois qui comptent comme des messages que je poste. Et c'est pas une formation structurée comme ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez suivre. euh, Comment dire ça, pas au jour le jour, parce que ça sera pas tous les jours, mais euh, voilà, c'est des informations qui n'ont pas un sens donné. Par exemple, si une fois vous loupez un jour et vous voulez écouter le jour 10 avant le jour 7, c'est possible. Et du coup, toutes les informations que j'ai données dans le murmure 1, peut-être qu'il y en a certaines que je vais redonner, pas toutes, mais salut Aiko. Mais il n'y a pas besoin d'avoir eu toutes les informations du 1 pour pouvoir suivre le reste. Même, il y a besoin d'avoir aucune des informations. Chaque message est possible d'être utilisé tel qu'il est. Je n'ai pas fini le Murmure 1. Est-ce que ça vaut la peine de m'inscrire pour le Murmure 3 mois? Oui, alors je sais que c'était assez intense, le murmure 1. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas forcément encore réussi à le finir parce qu'il y avait vraiment un message tous les jours. Donc, oui, vous pouvez vous inscrire parce que ça va être un modèle un peu plus allégé, ce qui fait qu'il y aura entre 3 et 5 messages par semaine. Et comme je vous ai dit avant, il n'y a pas un ordre dans lequel il faut absolument suivre. C'est plus sympa d'être dans le groupe parce que comme on reçoit les messages, ça invite un petit peu à suivre. J'ai fait des expériences avec des personnes qui sont vraiment arrivées assez tard dans le murmure 1 et c'est des fois plus difficile de suivre tout seul, mais c'est possible aussi. Et donc là, les jours, par exemple, les semaines où il n'y a que 3 messages, vous pouvez sur les autres jours continuer à écouter des autres. J'ai déjà fait Murmure 1 et est-ce que dans le Murmure 3 mois, ça va faire doublon? Non, alors, parfois, je vais peut-être vous reparler de certains messages ou plutôt de certains thèmes que de certains messages. Par contre, ça ne fait pas doublon parce que je pense que sur chacun des thèmes, il y a toujours plusieurs manières de les expliquer. Il y a aussi plusieurs manières de les comprendre et de Ouais. les approfondir. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas entendu le 1 puis que j'aurais déjà parlé de ça, ben, il aura directement l'approfondissement, mais c'est pas, il va pas, c'est pas impossible de suivre sans avoir ça. Et puis pour l'autre, par exemple, j'ai des clients avec qui je travaille déjà souvent, puis ils me disent, mais en fait, j'ai déjà entendu ce message, j'ai déjà entendu ce thème régulièrement, mais tout d'un coup, le fait de l'avoir entendu de cette manière, ou en faisant telle chose, ou en pouvant le rallier à telle situation, ben, ça fait que je peux complètement l'approfondir et je peux le comprendre d'une autre manière. Je pars en vacances cet été, j'ai peur de ne pas pouvoir suivre tous les jours. Du coup, je ne pourrai pas pratiquer avec mon cheval pendant les vacances.
Est-ce que ça vaut quand même le coup de prendre Murmure? Oui, alors avec la formule que j'ai faite qui est allégée, c'était vraiment dans l'idée de pouvoir justement permettre aux personnes qui ont d'autres activités ou qui ont déjà beaucoup de pouvoir arriver à suivre. Parce que quand je donne des exercices, l'idée c'est de pouvoir des fois rester en lien avec ces exercices plusieurs jours ou alors profiter pour réécouter des anciens messages. Et Mhm. donc, si une personne elle est en vacances une semaine, 2 semaines, soit elle peut profiter de temps en temps, elle aime bien être en lien avec l'idée des chevaux et puis l'écouter pendant les vacances et penser à ça, parce que c'est aussi des fois super nourrissant. Ouais. Ou alors, vu qu'il y aura moins de messages par semaine, entre 3 et 5, c'est possible aussi de les rattraper après, par la suite. Elle peut continuer dans le rythme de ce que je proposerais quand elle rentre de vacances et puis écouter les messages qu'elle n'avait pas entendus pendant les vacances quand bon lui semble, à des jours où il n'y avait pas de message, par exemple. Je voudrais encore préciser aussi que Ouais. le murmure, il sera disponible, donc ça va durer jusqu'à fin août et il sera ouvert jusqu'à fin septembre. Si quelqu'un, il a vraiment pris du retard, il a encore le temps d'écouter, de réécouter, de reprendre des notes plus longtemps que les 3 mois dans lesquels le message est livré. Je n'ai jamais appris à faire des visualisations. Du coup, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Alors, il n'y a pas que des visualisations. Des fois, je fais des visualisations, effectivement. Des fois, je donne plus des infos sensorielles ou je m'excuse, hein, je suis un peu distraite. Ou alors des astuces sur des choses qu'on peut faire avec les chevaux ou aussi ma vision des choses sur la compréhension de comment fonctionne le cheval ou comment nous, on fonctionne dans la relation avec le cheval et de qu'est-ce qu'il y a besoin pour euh, rendre ça le plus fluide au maximum. Pour les visualisations, bah, soit en fait c'est facile pour vous, puis vous arrivez, même si vous en avez fait, pas fait, ben, vous pouvez des fois réécouter le message plusieurs fois. J'avais une cliente qui était comme ça, puis après 3, 4 fois qu'elle a écouté le message, c'est devenu très facile. Cette formule-là de murmure, donc de 3 mois, la possibilité pour des gens, s'il y a un message, que ce soit sur les visualisations ou sur autre chose, qu'ils n'ont pas réussi ou qui n'est pas accessible, soit on peut se faire un petit groupe pour qui c'est plus difficile, et puis on peut se faire un Zoom, et à ce moment-là, je rentre dans les détails du message que j'ai proposé, soit on peut faire un petit soutien en individuel, ou alors aussi, il n'y a pas des visualisations à chaque message, donc c'est possible de se familiariser petit à petit ou de zapper le message si vraiment ça fait pas de sens. Ça va pas empêcher de profiter de tout le reste. Comment on peut faire travailler sa relation à son cheval sans son cheval? Ah, bah là, il y en a plus derrière moi. C'était la bonne question. Voilà. Je me suis mis avec les chevaux parce que j'avais envie d'être avec eux pour faire ça. Mais en fait, quand on est avec les chevaux, comme vous avez vu, bah, j'étais un peu plus déconcentrée. Et l'idée, justement, de travailler, de comprendre le fonctionnement du cheval, de comprendre notre fonctionnement, de comprendre l'interaction entre celui du cheval et le nôtre, de développer son mindset, ça veut dire son état d'esprit, de comment est-ce que je vais réagir, ou plutôt justement, quand on développe le mindset, au lieu de réagir à quelque chose, on va agir, on va pouvoir poser des actes et des intentions conscientes qui ne vont pas être des réactions, parce qu'en amont, on va avoir compris plein de choses dans la relation avec le cheval et aussi parce qu'on va avoir développé des outils intérieurs. Par exemple, les visualisations guidées, en général, elles permettent de développer une autre manière d'être intérieurement, ce qui fait que ces outils-là, ils vont être disponibles dans la relation avec le cheval. Mais ce que j'ai observé avec la pratique maintenant, c'est que c'est pas toujours évident de développer ces outils-là. Coucou choupette. Elle est juste là, je vous la montre. Elle vient voir mes pieds. Salut! Bon, je me reconcentre. Voilà, donc c'est pas toujours facile de développer ces outils intérieurs au moment où on est dans l'action. Du coup, en fait, c'est vraiment l'idée, par exemple, quand on va faire de la plongée ou quand on fait d'autres choses, souvent on va apprendre une partie de la théorie ou alors si on fait, mon mari fait de l'apnée par exemple, il va apprendre une certaine manière de respirer, d'être dans son corps sans être à 10 mètres sous l'eau, parce que c'est à 10 mètres sous l'eau, c'est le moment où on va pratiquer ce qu'on a appris, c'est pas le moment où on va apprendre ces choses-là. Qu'est-ce que va m'apporter Murmure? Alors,
ça va dépendre. J'ai pas tout pris sur qu'est-ce que ça vous a apporté, parce que je pense qu'il y a toute une part de co-création là-dedans. Mais une des choses que ça va vous apporter, c'est d'être un peu comme dans un bain dans lequel vous allez baigner dans mon état d'esprit avec les chevaux et du coup dans tous ces outils qui m'ont permis de développer cette relation avec les chevaux et aussi de développer cette manière particulière que j'ai d'accompagner les gens dans cette relation. Et de ce que j'ai pu entendre, alors vous pouvez aussi voir, il y a plein de témoignages sur mes réseaux et c'est justement propre à chacun un petit peu ce que ça a apporté, mais une chose que les gens ils ont bien aimé, c'est cette sensation de pouvoir réfléchir, mais pas vraiment réfléchir, mais d'avoir en arrière-plan plan comme ça régulièrement les choses qu'on peut vivre avec nos chevaux dans nos pensées. Et puis, comme si tout d'un coup on y pense, ou alors on les laisse flotter un peu comme ça. Et puis, des fois, on va trouver des issues ou on va trouver des nouvelles manières d'appréhender les choses. D'une manière assez légère, en fait, parce que du coup, c'est pas des exercices à faire, c'est juste que de laisser vivre les différents messages que je vais vous partager et ces différentes lunettes comment on va dire ça, euh, point de vue ou regard, c'est plutôt regard que je voulais donner, dire comme mot, euh, permet tout d'un coup de regarder les situations depuis un autre point de vue et ça, vous verrez que c'est très enrichissant. Et du coup, quand on regarde les choses d'un autre point de vue, ben, on a des nouveaux outils qui se créent tout seuls, sans même que ça soit des fois moi qui vous les partage. Je passe déjà peu de temps avec mon cheval, alors j'hésite à faire murmure, car j'ai peur que ça me prenne trop de temps et que j'en ai encore moins pour passer avec le cheval. Donc ça, c'est effectivement la réalité de pas mal de monde, même si c'est leur moment privilégié un peu dans la journée ou sur les quelques jours dans la semaine où ils y vont. Des fois, c'est difficile de tout conjuguer. Alors, murmure, c'est vraiment, à part les moments où il y a les visualisations guidées ou comme ça, où ça, je vous déconseille de le faire en voiture, même c'est absolument pas possible, qu'il faut vraiment être un moment tranquille, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même l'écouter quand on est en train de faire autre chose, par exemple la cuisine, le ménage. J'ai une amie qui l'écoute aussi en faisant les écuries ou alors en conduisant ou même des fois en brossant le cheval. Coucou. Et du coup, c'est pas un moment qui va prendre sur le temps que vous êtes avec votre cheval. Par contre, ce que j'ai aussi eu comme retour, c'est que ça nourrit vraiment la relation avec le cheval et ça nous aide à le euh, redécouvrir chaque fois encore sous de nouvelles facettes, malgré qu'en fait, nos chevaux, on les connaît déjà bien. C'est quelque chose qui est fait surtout sur cette nouvelle manière dont je fais sur 3 à 5 messages par semaine, qui fait que c'est vraiment quelque chose de léger et qui ne va pas vous prendre du temps. Normalement, c'est quelque chose qui va plutôt vous apporter de l'énergie. On reste sur Telegram, là, je n'ai pas l'application Telegram. Est-ce que c'est simple d'utilisation et est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit et c'est hyper facile, c'est hyper pratique, c'est encore plus facile et presque pratique que WhatsApp. Ok. Donc, quand vous êtes inscrit sur Murmure, vous recevrez directement un message où vous avez un lien dans lequel vous pouvez cliquer pour vous connecter sur Telegram et après, vous êtes directement connecté avec Murmure. Donc, c'est super facile. Et si ça, c'est quelque chose qui vous retient, n'hésitez pas à me faire un message. Je peux vous expliquer en quelques minutes. C'est vraiment pas compliqué. Si je ne comprends pas ou je n'arrive pas à faire un exercice, est-ce que je peux poser la question sur Telegram? Oui, tout à fait. Alors, il y a un canal Telegram. Donc, comme je vous ai dit au tout début, euh, c'est comme des tiroirs. Donc, moi, je fais mes posts là-dessus. Chaque fois que je fais un message, ça fait un tiroir. Et puis, si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez témoigner aussi de quelque chose que vous vivez par rapport à ça, vous pouvez écrire à l'intérieur de ce... Attends, je vous connais. Vous pouvez écrire à l'intérieur de ce tiroir. Et puis, moi, je vais lire tous les messages. Donc, ce n'est pas un accompagnement individuel, Murmure, c'est un accompagnement de groupe. Donc, si c'est une question qui va être pertinente pour tout le monde, je vais vraiment profiter de refaire un message suivant qui va donner des détails ou alors d'approfondir un petit peu juste moi aussi dans le message. Et puis, comme je vous ai dit dans une autre question aussi, il y aura la possibilité pour ceux qui le désirent, si vraiment c'est important puis qu'ils veulent aller creuser plus en profondeur, de faire soit quelque chose privé, soit si c'est quelque chose qui concerne plusieurs personnes qui voudraient approfondir ça en groupe, ça sera possible aussi.
Les questions sont toujours les bienvenues. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Et il y a une cliente qui me disait aussi, c'était très intéressant pour elle parce que elle avait souvent, elle se disait, ah tiens, mais il faudrait que je lui pose ça comme question. Puis après, ça trottait dans sa tête toute la journée. Puis en fait, elle n'avait pas eu le temps de la poser le soir. Mais quand elle était à travailler ses chevaux, ben, en fait, la réponse, elle lui venait. Donc, se poser des questions, des fois, c'est très précieux pour, alors, c'est intéressant toujours de les poster. Puis des fois, juste le simple fait de se poser des questions, ça enclenche déjà quelque chose qui va tout d'un coup permettre qu'il y ait une réponse qui vienne assez naturellement, en fait. Mhm. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des points forts de Murmure. Super. Ça enclenche un processus de réflexion naturel. Exactement, exactement. Super. Et dans la série Je n'ai pas, c'est Je n'ai pas un cheval à moi, mais ça me fait envie. Est-ce que ça me sera utile? Oui, ben, l'idée, c'est si vous pouvez pratiquer. Si vous pratiquez avec différents chevaux ou si vous pratiquez avec un cheval régulièrement, c'est possible. Après, c'est très touchant. J'ai une dame que je connais pas qui a fait Murmure un mois et elle a bien aimé. Et du coup, elle a proposé à sa maman de suivre, sa maman qui, je crois, ne travaille plus avec le cheval. Et en fait, sa maman, donc, qui pratique pas avec les chevaux, a fait Murmure aussi pour pouvoir mieux comprendre et mieux rentrer dans le monde de ce que vivait sa fille. Donc, c'est très beau, je Mhm. trouve, de pouvoir partager ça comme ça. Ouais. Et ça lui a donné aussi plein d'outils. Donc, du moment où vous pratiquez des fois avec les chevaux, c'est vraiment quelque chose, même si vous ne pouvez pas pratiquer à la minute après. Après, j'ai aussi plein de personnes qui ont pris des notes ou voilà, qui peuvent. C'est des outils qu'on construit intérieurement puis qui sont disponibles quand on pratique. Question suivante. Je suis en Belgique. Comment je fais pour payer en francs suisses? Oui, alors moi, j'ai fait le choix de faire des francs suisses parce que j'ai quand même pas mal de gens qui sont en Suisse. Donc, quand vous êtes sur le site, en fait, c'est directement votre carte bancaire ou votre moyen de paiement qui fait le change. Ils vont vous demander de valider le change et puis vous n'avez rien à faire de spécial, en fait. Ça se fait tout seul automatiquement directement sur le site, comme je ne sais pas si vous avez déjà acheté des fois des choses à l'étranger, mais voilà. Moi, j'hésite parce que je suis pas trop à l'aise dans les groupes et j'aime pas me présenter. J'ai peur d'être submergé de messages. Ça se passe comment dans Telegram? Oui, bah ça je comprends. Il y a un peu les deux côtés. Il y a des gens qui aiment bien justement l'énergie du groupe et de pouvoir des fois lire les questions des autres ou les expériences des personnes parce que c'est assez nourrissant. Et puis d'autres au contraire qui ont pas du tout envie parce que ça fait beaucoup, qu'elles ont déjà par le travail ou d'autres situations déjà sont avec beaucoup de monde. Donc c'est pour ça justement que j'ai choisi un canal Telegram et pas un autre type de groupe. C'est que les deux options, c'est vous qui choisissez. Soit vous voyez rien des autres parce que vous ouvrez pas les tiroirs et du coup, vous êtes vraiment tranquille à simplement avoir les messages que moi j'envoie. Il n'y a pas de présentation qui doivent être faites ou comme ça, mais si quelqu'un il a envie de partager son expérience, c'est possible. Donc, c'est vraiment vous qui gérez la manière dont vous avez envie de le vivre. Et ça peut être par moment où vous avez envie de jamais ni rien lire, ni regarder ou partager, et par d'autres moments, si tout d'un coup quelqu'un ça lui prend, qu'il a envie de partager quelque chose d'important, bah, c'est possible toujours. Super. Donc ça, c'est vraiment vous qui gérez comment vous avez envie de le vivre. Ouais. Il y a des personnes qui ont fait ou qui n'ont jamais partagé, et pourtant je les connais et je sais que c'était super pour elles, mais elles n'avaient pas cette envie d'être, voilà, de devoir s'exposer ou d'écrire, ou c'est pas leur mode et c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Si je veux réécouter les messages, j'ai accès combien de temps au canal après les 3 mois? Oui, alors là, Murmure, il va commencer le 1er juin, donc il va durer jusqu'à la fin août. Et après, le canal, il sera ouvert encore jusqu'à la fin septembre. Donc, vous avez un mois de plus où vous pouvez réécouter aussi souvent que vous voulez. Et pendant les 3 mois, tous les messages qui ont été postés, enfin, du coup, pendant les 4 mois, tous les messages qui ont été postés sont réécoutables aussi souvent que vous voulez. Et donc, vous pouvez reprendre des notes, refaire les visualisations. Pour être très pratique, toutes les visualisations, je vais les mettre dans un des tiroirs, en plus que dans les jours. Ce qui fait que, par exemple, si vous voulez avoir accès à telle visualisation régulièrement, vous saurez toujours où elle est et ça sera pratique de la retrouver. Et puis, tous les autres messages, ben, vous pouvez les réécouter à chaque fois. Ils sont chaque fois nommés. Donc, aussi, ça, c'est un truc très pratique sur Telegram pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que
Par exemple, sur WhatsApp ou sur d'autres messageries, si on fait des messages vocaux, il y a juste le vocal. Sur Telegram, on peut renommer les vocaux. Et donc, tous mes vocaux ont un titre qui sera à chaque fois le sujet du thème que j'aborde, ce qui fait qu'après, c'est facile de retrouver dans le fil des messages celui que vous cherchez. Ah oui, donc si vous avez encore des questions qui n'ont pas été répondues là, j'ai essayé de prendre vraiment toutes les questions que j'ai entendues ou que j'ai eues par écrit ou comme ça pour les synthétiser dans un seul question-réponse. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les écrire en commentaire sous ce post ou alors directement me faire un message privé et puis je me fais vraiment un plaisir de vous répondre. Et il y a aussi, si vous avez envie de partager cette expérience avec une amie, des fois, ça peut être sympa de le faire avec quelqu'un ou pour pouvoir partager les expériences qu'on vit plus dans le concret et puis justement pas forcément dans le groupe si les gens ne sont pas à l'aise. Vous pouvez aussi, je vais mettre en dessous de ce post en commentaire le lien de Murmure, donc vous pouvez aussi le partager avec d'autres personnes. Si vous avez aussi des personnes à qui vous avez l'impression que ça serait précieux pour elles de découvrir cette approche que j'ai avec le cheval, ben voilà, je vous encourage à partager ce post ou à faire des commentaires ou voilà, à le liker si vous avez envie aussi. Mais voilà, si vous avez envie de le diffuser pour permettre que ces types de messages rentrent de plus en plus dans quelque chose de normal dans le travail avec les chevaux, c'est bien volontiers. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, pour toutes les personnes que je vais retrouver le 1er juin, je me réjouis, j'ai hâte de recommencer cette expérience avec vous. Moi, c'est aussi une expérience que j'aime beaucoup vivre et c'est aussi enrichissant pour moi. Je vais vous faire un petit coucou avec les chevaux pour la fin. Ils sont un peu discrets. Voilà. Ciao, ciao les petits loulous.